il a mis le comble à son amour. Je vais commencer peut-être par le commencement, mais je crois que quand on étudie la Bible, il faut que ça ait du sens, il faut que ça fasse sens. Et les mots ont leur importance, vous l'avez compris, évidemment. Donc, on verra dans un deuxième temps qu'est-ce que ça veut dire que mettre le comble à son amour. Encore une fois, on lit comme ça beaucoup de textes, beaucoup de phrases, et puis voilà, avec le temps, avec l'habitude, on ne saisit pas forcément la profondeur d'un mot, d'une expression. Mettre le comble, on verra ça dans une deuxième partie. Je vous propose dans une première partie eh bien, de voir dans un texte que vous connaissez bien comment Dieu a prouvé son amour. Dieu n'a pas de compte à rendre, mais néanmoins, il souhaite nous prouver un certain nombre de choses. Alors, c'est une chose, vous pouvez déjà préparer le texte de Romains 5,8, c'est une chose de croire que Dieu a pardonné et effacé toutes nos fautes antérieures, n'est-ce pas? Fautes antérieures à notre nouvelle naissance. Et c'est là, selon moi, qu'il s'agit d'une merveilleuse miséricorde, quelque chose d'ineffablement riche, n'est-ce pas? Mais toutefois, nous avions commis ces péchés alors que nous étions dans les ténèbres. On est bien d'accord. Nous n'étions pas encore de nouvelles créatures venant de recevoir la puissance de marcher dans la lumière, n'est-ce pas, et d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'en est une autre chose de croire que Dieu continue tout aussi d'ailleurs librement d'effacer toutes nos fautes actuelles, cette fois-ci, n'est-ce pas, commises après notre nouvelle naissance, avant notre nouvelle naissance, après notre nouvelle naissance. Et en tant que croyants, nous savons probablement que Dieu nous aime, n'est-ce pas? On y croit, évidemment, on y croit. Or, si nous examinions de plus près l'état continuel de notre relation avec le Père, ce qui, au fond, révèle notre vraie théologie, et un ami me faisait rappeler récemment que théologie, ça veut surtout dire contempler, n'est-ce pas? Contempler qui? Contempler Dieu, évidemment. Eh bien, si encore une fois, on examinait notre relation actuelle avec le Père, eh bien, on constaterait que beaucoup d'entre nous sont poussés à croire qu'il s'agit d'un amour déçu. Dieu nous aime, certes, mais il s'agit d'un amour perturbé. Le nôtre est perturbé, n'est-ce pas? Voyons si le sien est perturbé. Nous l'imaginons en train de nous regarder depuis les cieux, depuis là-haut, avec une affection paternelle, mais en sourcillant un petit peu des yeux, et on l'imagine en train de nous dire, mais comment se fait-il qu'il pêche si souvent après tout ce que j'ai accompli pour eux? Nous péchons, c'est vrai, maintenant, aujourd'hui, contre la lumière, n'est-ce pas? Comme affirmaient à l'époque les puritains. Nous connaissons la vérité. Notre cœur a été fondamentalement, je l'espère, transformé et nous tombons encore malgré tout. Notre âme reste accablée en présence de Dieu et de nouveau, je crois que cela tient au fait que nous projetons sur Dieu, en fin de compte, notre propre capacité d'aimer. On projette sur Dieu notre propre capacité d'aimer, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes dans cette erreur? Parce que nous ne connaissons pas la profondeur de son cœur. Et je crois encore une fois que l'issue du conflit cosmique, l'issue du conflit final, à la fin de la fin de la fin, ça sera une question de révélation. L'Apocalypse 1 le dit d'ailleurs, révélation de qui? De Jésus-Christ. Révélation de quoi? De son cœur. C'est ça le nœud du nœud de la fin, le nerf de la guerre, que nous connaissions les profondeurs du cœur de Dieu. D'ailleurs, Romains 5 le dit très bien, Romains 5, versets 6 à 11, je le lis rapidement, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué, qui est mort pour un des impies, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve, on l'a vu tout à l'heure, son amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Rappelez-vous, j'ai fait une étude biblique il n'y a pas très longtemps. Est-ce que Christ est mort à ma place ou est-ce qu'il est mort pour nous? Pour Paul, il n'y a même pas de débat. Christ est mort pour moi. Et il le dit en Romains 5. À plus forte raison, n'est-ce pas, serons-nous donc sauvés par lui de la colère? Car, Paul continue, lorsque nous étions ennemis, retenez les mots, hein, les amis, ennemis, car lorsque nous étions, c'est du passé, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, c'est encore Paul qui appuie là-dessus, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre quand même où Paul veut en venir. Il y a tous ceux qui sont là aujourd'hui avant et tous ceux qui sont là aujourd'hui après. Et pour Paul, il n'y a pas photo, au milieu, guérison, réconciliation, restauration. Bien sûr, elle est après, mais il y a tout ça entre les deux. Et Paul veut faire comprendre que, encore une fois, maintenant que nous connaissons Dieu comme notre Père, maintenant que nos yeux sont ouverts et que nous voyons notre propre rébellion mêlée avec de la traîtrise, de la trahison, nous devrions ressentir plus profondément que jamais quoi? Son amour, oui, bien sûr, mais surtout la laideur du péché. Nos fautes nous déchirent l'âme comme jamais auparavant. Je parle pour quelqu'un qui est véritablement converti, n'est-ce pas? Ainsi, à la suite d'un paragraphe où Paul se réjouit des bénédictions qui découlent de la gracieuse rédemption accomplie par Dieu au bénéfice des pécheurs, vous trouverez ça en Romains 5, verset 1, l'apôtre va s'interrompre pour nous convaincre cet après-midi de la présence et de la faveur de Dieu, oui, mais pour l'avenir. Je vais lire le texte, Romains 5, 6, 11, j'y suis. Eh bien, mieux encore, c'est le verset 11, mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation, n'est-ce pas? Alors, dans ce paragraphe de Romains 5, autant marqué, Christ est mort pour des impies, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore des pécheurs et lorsque nous étions encore des ennemis. Nous avons été réconciliés, n'est-ce pas? Très bien. En exprimant la même vérité, chers amis, mais dans le sens inverse, prenez ce verset dans le sens inverse, nous obtiendrions ceci. Écoutez bien. Jésus n'est pas mort pour nous une fois que nous sommes devenus forts. Il n'est pas mort pour nous une fois que nous avons commencé à vaincre notre impiété. Il ne nous a pas réconciliés avec lui une fois que nous sommes devenus ses amis. N'est-ce pas? C'est bien parfois de prendre un verset à l'envers pour mieux comprendre à l'endroit ce qu'il veut dire. Si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Dieu ne nous a pas rencontrés à mi-chemin. Il a refusé de se tenir en retrait de la Trinité céleste et de jauger prudemment s'il fallait venir ou pas sur cette terre, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il n'en a pas été ainsi. Lui, le Père et son Fils ont pris cette initiative et par la grâce et par la seule grâce, il est venu, contrairement d'ailleurs à tout ce que nous méritions. En dépit, évidemment, de nos sourires, même si nos sourires sont beaux aujourd'hui, je ne vois que des beaux sourires, indépendamment de ça, indépendamment de notre civilité, à l'époque, nous fuyions Dieu aussi vite que possible. Nous bâtissions nos propres royaumes, nous nous attachions à notre propre gloire, nous nous livrions aux plaisirs trompeurs de ce monde, la beauté de Dieu nous répugnait et nous nous fermions à ses appels. Eh bien, c'est à ce moment précis, justement, c'est alors précisément que le prince des cieux a quitté les anges qu'il adorait pour descendre dans quoi? Eh bien, dans l'horreur ou dans la fournaise, puisque c'est un mot qui nous parle, n'est-ce pas, dans l'école du sabbat, dans cette horreur de cette existence révoltante. Alors, selon une stratégie que Dieu avait planifiée de toute éternité,
passé pour purifier les pécheurs souillés et les serrer dans son cœur, alors même qu'il tentait de s'extirper de son étreinte et de se purifier eux-mêmes. Eh bien, Jésus-Christ s'est remis entre les mains, entre nos mains meurtrières. N'est-ce pas? Christ s'est abaissé jusque dans la mort, endurant volontairement une angoisse inexprimable, selon un écrivain protestant, et surtout sous nos applaudissements. Et oui, la race humaine a applaudi Golgotha. La race humaine a applaudi Golgotha, n'est-ce pas? Nous n'aurions pas pu nous en moquer plus éperdument, nous étions sans force, nous étions ses ennemis et nous étions des pécheurs. Ce n'est qu'après coup, une fois que le Saint-Esprit a envahi notre cœur, que nous avons pris la pleine mesure de cette réalité. En tout cas, je l'espère. Il a traversé ma mort, n'est-ce pas? Et il n'est pas simplement mort, il a traversé ma mort, il a subi ma condamnation, il n'a pas simplement quitté les cieux pour moi, pas que, il a subi l'enfer pour moi, la fournaise pour moi. Lui d'ailleurs, vous le savez, qui ne méritait pas cette condamnation, il a assumé pour moi, j'étais le seul à mériter cette condamnation à mort éternelle. Il en est ainsi de cette grâce de Dieu, évidemment, qui effectivement maintenant peut déverser son Saint-Esprit dans notre âme comme un verre d'eau fraîche, n'est-ce pas, porté à une bouche qui serait sèche. Et cette bouche sèche est là prête, je l'espère encore une fois, à s'abreuver à son amour. Quel était donc le but, chers amis, de cette céleste mission de sauvetage? Eh bien, on l'a dit, Dieu prouve son amour. Ici, le mot grec rendu par prouve signifie recommander ou alors sans conteste, présenter, manifester explicitement. Donc, Dieu a manifesté explicitement son amour, n'est-ce pas? Ou alors établir au-delà de tout doute. Donc, je reprends, Dieu a établi au-delà de tout doute son amour. Comment se fait-il encore que dans les rangs des chrétiens, des adventistes du 7e jour, il y ait encore des gens qui doutent de l'amour de Dieu ou que l'on puisse trouver parfois dans certains cantiques, par exemple dans l'hymne et louanges, eh bien, la possibilité ou l'éventualité de douter. Alors, c'est un autre débat. Qu'est-ce que le doute? Est-ce qu'on doute véritablement de l'existence de Dieu ou de son amour? C'est un autre débat. Mais je trouve quand même qu'à utiliser ce mot, il faut faire très attention, car vous lisez Romains 5, il n'y a pas de doute. Dieu prouve, établit au-delà de tout doute son amour. Et ensuite, on a lu les versets. Je poursuis. Alors oui, c'est vrai que par la mort de Christ, Dieu a affronté les sombres pensées que j'entretenais, bien que n'étant pas sur terre à cette époque-là, je fais partie de la race humaine, j'étais en Adam à l'époque, donc j'entretenais ces pensées, n'est-ce pas, ces pensées meurtrières, ces pensées de rébellion, d'ailleurs à un point que je finissais peut-être par m'épuiser dans le mal, probablement. Christ est mort pour faire taire tout cela, toutes ces présomptions intuitives qui finalement nous poussent à croire, et là, soyez attentifs, qui poussent à croire que l'amour divin, l'amour de Dieu, a une date d'expiration. Tous les produits que nous pouvons acheter, les produits frais notamment, ont une date d'expiration. Je crois profondément qu'il y a des gens qui pensent que l'amour de Dieu a une limite, que son amour a une date d'expiration. Il est mort afin de prouver que l'amour de Dieu est, comme l'a affirmé Jonathan Edwards, qui est un théologien américain, un océan sans rivage ni fond. Il y en a qui pensent que non, l'amour de Dieu, encore une fois, c'est peut-être un océan, mais il y a un fond. Et ce fond, quand il est atteint, il n'y a plus forcément d'amour. Non, chers amis, l'amour de Dieu est aussi infini que lui-même. Voilà pourquoi, encore une fois, Paul
parle de l'amour divin comme une réalité, vous connaissez bien ce passage d'Éphésiens 3, et bien une réalité dont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur sont incommensurables. Dans tout l'univers, il n'y a pas d'égal à l'amour divin que Dieu lui-même. Et je pourrais vous dire que pour que Dieu cesse d'aimer les siens, il faudrait qu'il cesse d'exister. Dieu ne se contente pas d'aimer, il est lui-même l'auteur de l'amour, 1 Jean 4, verset 16. Alors pour moi, peut-être pour vous aussi, c'est là quand même la plus grande nouvelle de l'histoire du monde, n'est-ce pas? Néanmoins, ça ne constitue pas forcément dans ce passage-là le principal message de l'apôtre Paul, parce que quelle est la leçon dans Romains 5, versets 6 à 11, que Paul tient à nous faire comprendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas surtout l'œuvre antérieure de Dieu. Paul souhaite plus que tout nous faire comprendre que nous sommes en sécurité en raison de quoi? Eh bien, en raison justement du passé. Et il y a aujourd'hui beaucoup trop de chrétiens, beaucoup trop de chrétiens, de gens sincères qui paniquent, qui sont en insécurité par rapport au salut, par rapport à la fin des temps, par rapport à la fin du mois. Enfin, voilà, l'insécurité permanente, ils ont légèrement, voire profondément oublié tout ce que Dieu a fait antérieurement à cela. C'est ça que Paul, au fond, veut nous faire comprendre. Nous sommes en sécurité en raison de l'œuvre de Dieu ultérieure. Avant, il soulève cette œuvre de Christ pour nous convaincre. Si Dieu l'a accompli jadis, lorsque nous étions complètement des gens tordus, n'est-ce pas, et qu'on ne s'intéressait à rien, qu'on était des ennemis, des impies, des rebelles, à plus forte raison, nous dit Paul, aujourd'hui, à plus forte raison, eh bien, nous n'avons rien à craindre du présent, n'est-ce pas? Le mot d'ailleurs maintenant du verset 9 renforce l'énoncé, maintenant que nous sommes justifiés, n'est-ce pas, par son sang, et nous lisons ensuite la principale préoccupation de Paul, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de quoi? De la colère. De la colère. Et le verset 10 pousse encore le bouchon encore plus loin, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par Dieu par la mort de son Fils, et nous revenons ici sur le même point, à plus forte raison, nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Vous savez, le mot sauver dans le verset 9 et 10 nous amène à nous tourner vers le salut ultime, n'est-ce pas? N'évoquant pas le moment de la conversion dans la vie ici-bas, mais l'entrée en présence de Dieu dans celle d'en haut. Paul dit que Dieu veillera sur nous jusqu'à ce que nous arrivions auprès de lui au ciel, aussi sûrement qu'il nous justifie lors de notre conversion. Lors de notre conversion. Il prendra soin de nous, il nous accompagnera, n'est-ce pas? Nous étions les ennemis de Dieu, on l'a bien compris, au moment où il est venu sur cette terre jusqu'à nous et nous a justifiés. Encore une fois, à combien plus forte raison veillera-t-il sur nous, n'est-ce pas, maintenant que nous sommes ses amis et bien plus, voire ses enfants? Voici ce qu'a déclaré encore une fois un autre auteur protestant: comme Dieu ne vous a pas choisi de prime abord parce que vous étiez honorable, ah oui, c'est clair, il ne vous abandonnera pas maintenant parce que vous êtes au plus bas. Comme il nous est difficile, n'est-ce pas, à nous qui avons été réconciliés avec le Christ, de nous demander ce que Dieu pense de nous maintenant et de nos fautes. Le raisonnement de Romains 5 est clair: par son Fils, Christ s'est approché de nous alors même que nous le haïssions. Alors, question que je vous pose, se tiendra-t-il à distance maintenant que nous espérons lui être agréable? Posez-vous cette question pour cet été. Il a souffert volontiers pour nous lorsque nous étions sans force, n'est-ce pas, des orphelins. Retiendra-t-il nos fautes contre nous maintenant alors que nous sommes ses enfants adoptifs? Son cœur était doux et humble envers nous lorsque nous étions perdus. Est-ce que son cœur serait différent
envers nous maintenant que nous avons été retrouvés, rattrapés, lorsque nous étions encore, rappelez-vous Paul, hein, lorsque nous étions encore vraiment pas bien, il nous a aimés malgré le gâchis de nos existences. Malgré le gâchis de nos existences. Il nous aimera maintenant malgré encore le gâchis de notre vie pour certains. Notre agonie même lorsque nous péchons constitue le fruit de notre adoption. Un cœur froid n'en aurait cure. Chers amis, lorsque vous péchez, lorsque je pêche, il faut faire de la repentance effectivement une affaire sérieuse. Je ne dis pas qu'il faut cesser de prêcher au nom de ce qui a été fait par le Christ avant, ou cesser de demander pardon. Ce n'est pas mon propos. Il faudrait se remettre à haïr le péché. Haïr le péché. Consacrez-vous ou consacrons-nous de nouveau à l'écoute du Saint-Esprit et fermons au diable toutes les portes. Et d'ailleurs, tout ce qu'il peut nous murmurer à l'oreille, au fond, que le tendre amour de Dieu se serait un petit peu refroidi avec le temps. Dieu a bien bossé avant, maintenant, ok, c'est bon, on est ses enfants. Bon, ben voilà, il aime... Non. Au fond, je crois que ce qui, comment je pourrais dire ça, ce qui déçoit peut-être le plus profondément, c'est juste quelque chose que je partage avec vous, hein, ce qui doit décevoir, voilà, je prends des gants, ce qui devrait ou qui doit décevoir profondément Dieu, au fond, ce sont les pensées que nous avons à propos de son cœur. Comme il nous arrive de projeter nos propres sentiments sur Dieu, d'ailleurs, il y a ce que l'on appelle de la morphologie, hein, l'anthropomorphisme. Nous projetons notre corps humain sur le corps de Dieu, bon, ce n'est pas tout à fait faux, mais au niveau des sentiments, on appelle ça de l'anthropopathisme. C'est-à-dire qu'au fond, les sentiments qui m'animent, j'imagine que Dieu est animé comme cela. Alors, comme nous mettons des limites à peu près beaucoup de choses et surtout à l'amour, nous imaginons que pour Dieu, son amour aussi est limité et qu'il y a un moment, trop c'est trop, stop. N'est-ce pas? Je pense que c'est ce qu'il doit le décevoir parce que Christ est mort déployant l'amour de Dieu sous nos yeux, en tout cas, évidemment. Et si vous êtes en Christ, et une seule âme en Christ pourrait se troubler à l'idée de l'avoir offensé, votre égarement ne met pas plus en danger votre place au sein de l'amour de Dieu qu'il est possible de changer l'histoire. Chers amis, le plus dur a été fait par Christ. Le plus dur a été fait. Évidemment, Dieu a tout fait, tout le nécessaire pour garantir notre bonheur éternel. N'est-ce pas? Et rien aujourd'hui ne saurait vous retirer cette identité, sauf évidemment un tout balancer, tout bazarder, terminer Dieu, terminer le ciel, la religion, basta. Je ne crois pas qu'on en soit là cet après-midi ensemble. Mais encore une fois, tout a été réalisé, ça ne veut pas dire que rien ne se passe, mais qu'est-ce que Christ n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il aurait oublié de faire pour la race humaine? Est-ce que quelqu'un peut m'en toucher un mot? Y aurait-il eu un oubli? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, si vous êtes unis à Christ, comme je vous le disais, c'est comme si vous et moi, nous étions déjà au ciel. Et Spurgeon, un baptiste anglais, un prédicateur, a déclaré « Christ vous a aimé avant que tous les mondes existent ». Bien avant que l'astre du jour perce les ténèbres de ses rayons, que les anges volaient dans un ciel vierge, qu'une chose avait été créée, tirée du néant, Dieu nous aimait déjà. Depuis lors, a-t-il une seule fois fait volte-face? S'est-il détourné de vous? N'est-ce pas? A-t-il changé d'état d'esprit à votre rencontre? Non. Ceux qui ont goûté son amour et qui connaissent sa grâce vont attester que c'est un ami sûr et fidèle. Sûr et fidèle. Question, vous l'avez souvent abandonné? Moi, je dirais oui. Vous a-t-il déjà abandonné? Vous avez vécu beaucoup d'épreuves et d'ennuis? Vous a-t-il déjà laissé tomber?
Vous a-t-il déjà fermé son cœur, ses entrailles de compassion? Non, 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 non. Non, enfant de Dieu vous êtes. Il est de son devoir, d'ailleurs solennel, de sa fidélité, de répondre oui à vous et que nous répondrions non à toutes ces questions. Non, il ne m'a jamais abandonné, non, il ne m'a jamais laissé tomber, non, il n'a jamais changé d'état d'esprit à mon encontre, Non, 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 non. Alors oui, c'est vrai, il a mis le comble à son amour. On y vient, mais il me fallait d'abord parler un petit peu au fond de ce que nous ne connaissons pas encore, c'est-à-dire, encore une fois, les profondeurs du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu. Il a mis le comble à son amour, Jean 13, 1. Claude vous a lu. Oui, ah là là, ça c'est une sacrée phrase, hein. Je ne sais pas si vous vous y arrêtez souvent. Comment nous savons qu'il a mis le comble à son amour, n'est-ce pas? Puisque c'est écrit dans Jean 13, 1. Eh bien, la réponse, eh bien, on vient de la voir, Romains 6. Romains 6. Toute proportion gardée, l'évangile selon Jean parle plus de la dernière semaine de la vie de Jésus que tout autre évangile. Et c'est le premier verset du chapitre 13 qui amorce le long segment final de cet évangile, l'affirmation de Jean selon laquelle Jésus a mis le comble à son amour pour les siens. Et ça va amorcer le récit de la passion. Et Jean 13, 1 résume au fond ce dont l'accusation et la crucifixion de Jésus ont témoigné à ce sujet. Alors oui, Jean, dans ce verset, indique que Jésus a aimé sans réserve, contrairement à nous, lorsque nous cherchons à aimer les autres, évidemment avec des arrière-pensées, n'est-ce pas? Jésus, Dieu, n'aime pas comme nous aimons. Nous aimons jusqu'à ce qu'on nous trahisse. Jésus s'est rendu jusqu'à la croix malgré la trahison, n'est-ce pas? Nous aimons jusqu'à ce qu'on nous abandonne. Jésus a aimé même si on l'a abandonné. Nous aimons dans une certaine mesure. Jésus, lui, a mis le comble à son amour. Nous aimons quand on nous aime en retour. Jésus nous a aimés sans retour. Regardez la seconde mort. Regardez la perdition éternelle. Madame White dit qu'il ne voyait pas au-delà de la tombe. Il n'avait plus l'espoir de la résurrection. Écoutez, Jean 13, 1 dit aux pécheurs et aux affligés, comme vous et moi, cette simple expression, mettre le comble. Mettre le comble. Autrement dit, aimer jusqu'au bout du bout. Il s'agit d'un point crucial dans la première moitié de Romains 5, n'est-ce pas? D'ailleurs, on s'est attardé un petit peu il y a quelques minutes, mais franchement, ce texte de Romains 5, c'est assez clair quand même. C'est assez clair. À la fin de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Oui, à ce moment-là, Jésus sait très bien que c'est plutôt le début de la fin, n'est-ce pas? C'est plutôt le début de la fin pour lui. Il va rentrer dans cette, dans cette vallée de l'ombre et de la mort. Ça doit encore nous rappeler la leçon de l'école du sabbat. C'est la sienne maintenant. C'est à son tour la vallée de l'ombre et de la mort. Et c'est cette vallée qui est terrible. C'est vraiment le moment le plus profond de son ministère terrestre. Les ténèbres sont là. Il sait que son heure est arrivée de passer de ce monde au Père. Et Jean, d'ailleurs, fait maintenant une pause pour se prêter à une réflexion émouvante en jetant un regard sur ce ministère de Jésus-Christ et en pensant à cette passion, cette dernière semaine, en réfléchissant au passé. Jean dit que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les a aimés. Pour en arriver là et faire ça, il a bien fallu qu'il nous aime. Alors pourquoi avons-nous tant de mal? Pourquoi avons-nous tant de mal avec l'amour de Dieu, au fond? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi avons-nous tant de mal? En réfléchissant encore une fois à l'avenir, cette fois-ci, Jean ajoute, il mit le comble à son amour pour eux. Oui, on peut le dire, jusqu'ici, son ministère était très exigeant à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Sur le plan physique, il a connu la faim, la soif, la fatigue. Sur le plan relationnel, ça a été très, très compliqué avec ses amis et évidemment avec ses proches.
ses ennemis l'ont pas du tout compris, ses ennemis l'ont maltraité, ça c'était sa vie publique. L'élite religieuse ne le supportait absolument pas. Ça fait quand même beaucoup, hein, n'est-ce pas, pour un homme. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela comparé à ce qu'il attend? C'est-à-dire la croix. Qu'est-ce que tout cela comparé à ce qu'il attend? Au fond, qu'est-ce qu'une insulte quand on vous envoie ça dans la figure alors que vous êtes, par exemple, sur le chemin de la guillotine? Quelle est la valeur d'une insulte par rapport à ce qui vous attend? Eh bien, Jésus a accompli à la lettre la volonté de son Père. On peut le dire, il a toujours su qu'il faisait les délices de son Père et qu'il agissait en faveur de son Père. Matthieu 3, verset 17 notamment. Mais maintenant, son pire cauchemar va se matérialiser, n'est-ce pas? Matthieu 3, 17, Matthieu 17, 5 que je peux rajouter, le pire cauchemar arrive, l'enfer même arrive, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une métaphore, hein, quand je dis que l'enfer arrive pour le Christ, c'est loin, loin d'être une métaphore. Là, nous aurons l'horreur de la condamnation, nous aurons les ténèbres, nous aurons la mort qui ouvre grandement sa bouche, évidemment, au Christ. Que s'est-il produit à la croix pour ceux d'entre nous qui pensons et disons que nous sommes les bénéficiaires de cette croix? Si je suis bénéficiaire de cette croix, qu'est-ce qui s'est passé à cette croix? Alors évidemment, c'est incommensurable, incommensurable. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé. Et Dieu doit effectivement encore prouver eh bien, que ce qui s'est passé a révolutionné le monde, la terre entière. Maintenant, si on veut bien réfléchir à tout cela, nous devrions quand même ressentir certaines choses, hein, puisque nous nous déclarons disciples du Christ, on devrait quand même ressentir un certain nombre de choses. Et je vous le rappelle, cette phrase de Madame White, hein, pour apprécier la valeur de la rédemption, il est indispensable de comprendre ce qu'elle a coûté. Une conception limitée du sacrifice de Jésus-Christ en notre faveur va conduire beaucoup de personnes à estimer trop bas le prix payé par cette expiation. Eh oui, on est dans la juste appréciation des choses. Moins vous apprécierez, moins vous vous sentirez aimé et moins vous comprendrez le cœur de Dieu. Plus vous apprécierez le sacrifice du Christ, plus vous comprendrez son amour et plus vous apprécierez son cœur. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. Alors, après tout, oui, c'est vrai, Dieu a livré son Fils, hein, non pas pour ses péchés propres, mais pour l'ensemble des péchés d'un très grand nombre. Rappelez-vous ce que dit Ésaïe, hein, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous, n'est-ce pas? Ésaïe 53, verset 6, l'iniquité de tous. Alors, qu'est-ce qu'impliquait pour le Christ le fait de supporter l'accumulation de mes idées tordues, de mon égoïsme, de mon égocentrisme, de ma haine naturelle, hein, car on n'apprend pas à faire le mal c'est naturel. Au fond, qu'est-ce que tout ça s'impliquait sur lui? Qu'est-ce que ça représentait? En plus, la colère de Dieu. Il y avait tout ce qu'il prenait de la race humaine. Ensuite, tout ce qui se passait au niveau de son Père, la Bible est très claire, puisqu'il a porté l'iniquité de nous tous. Au fond, qu'est-ce que tout ça représentait pour lui? N'est-ce pas? Alors, on ne va pas se livrer à des considérations théologiques ou théoriques, ce serait peut-être un petit peu plus long, mais il faut avouer que ce fut tout cela une torture physique, une torture morale, une torture spirituelle, émotionnelle, psychologique, évidemment, et qu'il faudrait des heures et des heures, mais sur un plan plus pratique, eh bien, ça a donné effectivement quelques grumeaux de sang un petit peu avant, quelques grumeaux de sang, rien qu'à l'idée de se sentir abandonné par le Père. Rien que ça l'a fait tressailler, le Christ, tressailler. Rien que cette idée. Vous rajoutez l'iniquité de tous, la séparation du Père, on vient de le dire, ce que les anges voyaient, l'attaque des démons. Vous imaginez dans quel état, effectivement. Ellen White nous dit encore une fois que ce n'est pas tant finalement la lance, hein,
qui a percé les côtes du Christ, qui l'a tué, mais le péché du monde. C'est le péché, c'est vous, c'est moi, c'est nos péchés, n'est-ce pas? Luc 22, 44, je vous invite à lire ultérieurement Luc 22, 44, car il est question d'un abandon. Le Christ a vécu cet abandon. Ne serait-ce pas le fait que Dieu lui a retiré son amour et non le manque d'oxygène dans ses poumons qu'il a tués? Ça rejoint presque un petit peu ce que pourrait dire Ellen White, effectivement, puisqu'elle a parlé de ce poids du péché, plus que le côté physique qui a tué le Christ, évidemment. Qui pourrait rester mentalement équilibré en prenant sur lui le châtiment que le peuple de Dieu méritait? Qui? Sûrement pas vous, sûrement pas moi. Un auteur a déclaré: devant une telle angoisse, les tortures physiques de la crucifixion passent à l'arrière-plan. Et nous pourrions bien croire que notre Seigneur même, s'il est mort sur la croix, ne soit pas mort de sa crucifixion, mais comme on dit, d'un cœur brisé par le péché. Au fond, c'est là la souffrance du cœur de Christ qui a eu raison de son corps. Mon Dieu, psaume 22, vous connaissez, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec vous sur certains passages, n'est-ce pas? Je vous rappelle quand même que ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné a été écrit à l'origine en hébreu, mais que Jésus se l'est approprié en araméen et qu'il y a même une partie de cette phrase qui est en syrien, n'est-ce pas? Alors pourquoi l'araméen, pourquoi le syrien? Eh bien aussi, les linguistes ont bien compris qu'à ce moment-là, il n'était pas question d'une désorientation mentale de l'Éternel, mais en tout cas quelque chose qui venait vraiment de ses propres racines, n'est-ce pas? Ses propres sentiments, ses propres souffrances, n'est-ce pas? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cri d'angoisse, apparenté au psaume 22. Son cri constituait véritablement une agonie terrible. Qui pourrait supporter ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui d'ailleurs ne s'écrierait pas à l'injustice, qui d'ailleurs pourrait supporter effectivement une telle injustice. L'immense, chers amis, l'immense amour, on est au cœur de l'univers, hein. Cet immense amour s'est complètement déchiré. Complètement déchiré, et à ce moment-là, la lumière du monde s'est éteinte. Et j'avoue qu'aujourd'hui, qui pourrait supporter ça? Ça m'a fait penser à un verset qui se trouve en Apocalypse 6, hein, si vous voulez bien le prendre. Apocalypse 6, verset 16. Et vous avez ce texte: montagne et rochers tombés sur nous, n'est-ce pas? Apocalypse 6, verset 16, montagne tombée sur nous. Apocalypse, je répète, 6, verset 16. Tombée sur nous. Mes pages sont tellement fines que j'ai du mal à... Voilà, 6, verset 16. Ils criaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. C'est l'agneau qui est sur le siège du trône. Donc à la fin de la fin, quand le Christ apparaîtra, on est vraiment quelque chose dans le pratico-pratique, il y a des gens qui ne voudront pas voir ce retour et qui demanderont à la nature de leur voiler, de leur cacher le visage du Christ qui revient. C'est dans le texte, hein. Cachez-nous loin du regard. Dans d'autres versions, loin de la face. Mais au fond, vous êtes-vous déjà posé cette question? Est-ce que ça, c'est un verset pour les païens, pour les perdus, les futurs perdus, ou pour nous les chrétiens? On a tendance à croire que c'est plutôt les autres, hein, les incroyants, les païens, qui feront cette demande de ne pas voir la face du Christ. Mais moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi des chrétiens dans l'affaire, n'est-ce pas? Alors, il faut se poser la question, quand on a un verset pareil, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir, puisqu'il est dit « cachez-nous de sa face ». Cachez-nous de son regard. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le regard de Jésus-Christ quand il apparaît? Eh bien, il va y avoir un paquet de choses à voir. Et j'ai compris à la lecture de ce verset que si certains prononceront cette phrase, c'est qu'ils n'auront pas pris l'habitude de cultiver
le regard du Christ ou de cultiver sa présence ou tout simplement de passer du temps. Eh bien oui, parce que quand on passe du temps, on est habitué avec la personne avec laquelle on passe du temps. Et on n'est déjà pas surpris quand cette personne revient. Qu'est-ce qu'il y a encore sur la face du Christ? Eh bien, prenez le texte de Hébreux 2, verset 9. C'est la réponse. Hébreux 2, verset 9. Très simple. Hébreux 2, verset 9. Je lis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps, n'est-ce pas, au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur. Voilà, il se trouve couronné gloire et honneur. Donc, il y a dans le regard, dans ce que je vois sur la face du Christ, un visage couronné de gloire, couronné d'honneur, n'est-ce pas? À cause de quoi? À cause de la mort qu'il a soufferte. Et où est-il mort, le Christ? Il est mort sur une croix à Golgotha. Très bien. Alors on remet tout ça en place. Quand le Christ vient couronné de gloire et d'honneur, je ne peux pas supporter cette gloire et cet honneur qui vient directement de Golgotha. Je n'ai pas été habitué à contempler Golgotha. Alors c'est normal que je ne supporterai pas l'auteur de tout ça qui viendra. Si je n'ai pas passé du temps à contempler toute cette passion, tout ce qui s'est passé, pourquoi voulez-vous que je puisse supporter la face du Christ quand il revient? Mais au-delà de cette gloire et de cet honneur, moi j'ai envie de vous dire, pour être pratico-pratique, eh bien, nous ne supporterons pas certaines choses quand Christ viendra. Nous ne supporterons pas, je l'ai noté, sa bonté. Nous ne supporterons pas sa patience. Nous ne supporterons pas de voir l'amour. C'est l'amour qui arrive. Nous ne supporterons pas la douceur. Nous ne supporterons pas la gentillesse, la tempérance et surtout, nous ne supporterons pas la joie. On ne supportera pas tout ça parce que tout ça, ce sera sur la face du Christ. C'est tout ce que le Christ est de toute éternité. Et si nous, aujourd'hui, nous n'apprenons pas à cultiver ça en famille, à l'église, avec les enfants et tout ce que vous voulez, il n'y a aucune raison qu'on supporte ça. Moi, je vous le donne cash. Si ça ne se cultive pas, puisque l'incarnation même de ce que je viens de vous dire, douceur, gentillesse, altercentrisme, bonté, gentillesse, tempérance, si on ne pratique pas ça, je ne supporterai pas ça arriver chez moi sur cette terre. Voilà pourquoi je suis peut-être, je ne l'espère pas, ni pour vous ni pour moi, je n'ai surtout pas envie de prononcer cette phrase, montagne tombée sur moi, rocher cachez-moi de sa face. Les gens attendent le retour de Jésus-Christ, alléluia, Jésus revient, eh ben oui, ben c'est bien, mais quand l'incarnation, l'incarné arrive, pas le réincarné, mais le ressuscité arrive, c'est pas une petite affaire, ça. C'est pas une petite affaire. Moi, je m'en fiche que les cieux vont s'ébranler, tout ça, même si c'est biblique. Les cieux vont s'ébranler, mais je risque d'être moi-même très, très ébranlé dans cette affaire, avec tout d'ailleurs. Non, 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 non. Qui pourra supporter ça? Je le répète, Apocalypse 6, verset 16. Qui va supporter l'amour qui revient si je n'ai pas appris à aimer? Je ne vais surtout pas supporter le retour de Christ. Alors moi, je veux bien que Jésus revienne, je veux bien que ça se chante, que ça se prêche, qu'on en fasse des séminaires, des conférences, des Zooms et des machins internationaux, mais il va falloir peut-être prendre véritablement conscience de ce que c'est que le cœur de Dieu. C'est bien gentil. La théologie, les dogmes, c'est bien gentil, mais c'est quoi le cœur de Dieu? Et si vous ne comprenez pas ce qu'il a fait dans le passé pour vous, il n'y a aucune raison que vous vous sentiez libéré, guéri, restauré aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de gens qui flippent dans leur tête, qui ne sont pas bien chez les chrétiens? Mais ils ne regardent pas dans le rétroviseur, ou alors vite fait, quoi, juste pour doubler une voiture, pour ne pas se la prendre par derrière, c'est tout. Ah ouais, mais si ça va mal, il y a une raison, ce n'est pas la faute du Christ, ça. Il a donné le Christ à Golgotha. Il a donné. Ah, chers amis, écoutez bien, en manifestant sa juste colère, c'est bientôt la fin, Dieu ne frappait pas un arbre moralement neutre, il brisa en éclats son fils bien-aimé. Toujours Ésaïe 53, je n'invente rien, il a avili et enlaidi
la beauté même de Dieu, la beauté même. Il a fallu que Dieu aille sans les dire, même si quand il était sur terre, évidemment, il était beau. Mais enfin, moi, je parle de l'incarnation, je parle du caca, du péché, la boue. Il a fallu que Christ devienne cette boue puante, n'est-ce pas? Ésaïe 53, verset 4. Alors, afin que nous qui sommes laids, nous puissions être gracieusement embellis, merci Seigneur, pardonnés et apaisés, notre ciel acquis par l'enfer de Jésus-Christ, notre entrée dans l'amour par sa perte de l'amour. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que moi, je me suis rempli grâce au fait qu'il se soit vidé. Mais aujourd'hui, on veut être rempli et puis on veut rien vider de soi-même. Le Christ s'est vidé. Moi, j'aime bien cette phrase. Hein. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis. Notre ciel acquis par l'enfer de Christ, notre entrée dans l'amour par sa perte de l'amour. Voilà, chers amis, ce que signifie mettre le comble pour nous à son amour. Traverser l'horreur de la croix et accepter de subir les souillures, les siècles de péché. Tout ce qui est révoltant même à nos propres yeux, il est passé par là. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça en 2022, l'été est là, les vacances, les gens partent. Au fond, pourquoi parler de ça? Pourquoi? Jésus, ayant aimé les siens, mit le comble à son amour pour eux. Il nous faut garder cela véritablement à l'esprit, n'est-ce pas? Mettre le comble à son amour, et beaucoup de fois, Jean va parler de cet amour. D'ailleurs, il parle à ses disciples comme des brebis. Enfin, je crois qu'il nous faut encore une fois, eh bien, chercher à mieux comprendre le cœur de Dieu et non pas toujours sa bonté, mais sa beauté. Ça nous met en joie, une joie qui est perdue, selon moi, par la majorité des chrétiens qui ne sont plus en véritable joie, la joie de ce sacrifice, la joie de la profondeur du cœur de Dieu, de sa beauté. Il n'y a plus de joie, on attend un retour, point, basta. Non, ce n'est pas comme ça que l'Évangile a été conçu pour la race humaine, ni pour Claude, ni pour moi, ni pour Myriam, Alouche, Claude, Seth et Hélène. Ce n'est pas cet Évangile-là, ce n'est pas « je reviens et puis faites votre vie ». Non, non. S'il y a de la souffrance, il y a tout un tas de problèmes, c'est qu'on ne comprend toujours pas. Je parle du cœur, je ne parle pas du plan de la rédemption. Ça, un aveugle pourrait écrire ça sans problème, n'est-ce pas, en braille. C'est autre chose que de connaître les profondeurs du cœur de Dieu. Allons-y et vous verrez que ça va sacrément nous faire aimer d'ailleurs beaucoup plus les uns les autres, et puis ne pas à la fin dire montagne et rocher, cachez-moi de celui qui revient. Amen.